pourquoi vous êtes inquiet, Didier? Parce qu'effectivement, le match de ce soir, comme ça, on se dit pas, ils ont tenu tête à Paris. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et à Monaco, je les avais trouvés bien, plutôt bien aussi. Mais et encore, Thiago Mendes, il a été en sur-régime. Hein, je reconnais qu'il a été très bon. Mais il y a trop de failles dans cette équipe, à mon avis, pour qu'elle puisse jouer le podium. Et donc, les résultats, je pense qu'ils vont être en dents de scie. Et à un moment, il sautera. Je ne lui vois pas de marge. Là, ils se sont sublimés. On sait que en général, leur problème des joueurs lyonnais depuis plusieurs saisons, c'est pas contre Paris, c'est contre des équipes un petit peu moyennes où ils perdent de pied, etc. Et tout. Non, enfin, je sais. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Donc, attendons. Lens, c'est un sacré défi. Voilà. Après, est-ce qu'ils ont une carte en main aussi? Parce que après, il faut tout chambouler encore et tout. Je sais pas. Hein, c'est pas si facile que ça. Alors, en fait, pour Lyon, oui, mais pour Lyon, je donne juste cette stat, pardon, Ludo, parce que même si c'est Paris dans la série ce soir, mais 3 défaites consécutives en Ligue 1 pour Lyon, c'est une première depuis janvier-février 2018 quand même. Mais c'est Bruno Genesio, l'entraîneur à ce moment-là. Lorient, Monaco, Paris. C'est pas si vieux que ça. Ça date pas de 2003. Tu vois, ça date de 2018. Oui, enfin ça commence quand même. Même des entraîneurs qu'on a beaucoup critiqués à Lyon n'ont jamais eu cette... la preuve, Genesio, il n'a pas été viré après les trois défaites, à ma connaissance. Non, il a fini la saison. En 2018, il a fini la saison. Donc, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il n'a pas les armes, entre guillemets, ou les joueurs pour prétendre au podium. Il en a moins que ses prédécesseurs, pardon, ou pas? Parce que j'ai pas l'impression qu'il ait moins de... moi, je pense. Attends, est-ce qu'il a le Lacazette d'il y a X années qui joue avec Fekir, qui joue avec Umtiti, qui joue avec le Tolisso avant d'aller au Bayern? Je pense pas. Ça, c'était les années tempêtes, ça. Non, c'est pas les années tempêtes. Par rapport à l'époque récente de Lyon. C'est 2018. Tu me parles de 2018. Genesio, il a eu Fekir, Lacazette, Tolisso et Umtiti. Oui, mais ça commence à dater quand même. Ça commence à dater. Après, je pense que quand tu avais un Aouar en forme, un Guimarães, un Paqueta, un Depay, c'est plus fort que ce qu'il a, quoi, je veux dire. Parce qu'il était un peu en sursis déjà. Non, mais attends, tu as perdu Guimarães, qui était quand même un très bon joueur. Tu vends Paqueta. Eh ben c'est beaucoup. Aouar, tu le perds. Alors, est-ce que c'est la faute d'Aouar? Est-ce que c'est la faute du club? Est-ce que c'est la faute d'entraîneur? Ça fait longtemps. Mais je veux dire, il n'y a pas si longtemps. Quand il était avec Garcia, ça fait quoi? 2 saisons? Garcia, c'était il y a 2 saisons. Bosch, bon. Et Aouar, ils sont quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Et Aouar, c'est un super joueur. Mais Aouar, on va à chaque fois me sortir le Final 8, c'est 4 matchs, quoi. Bon, ok. Ah non, mais c'est pas que 4 matchs. Il fait quand même. Guimarães, Paqueta, Aouar, Depay. Si tu me dis que là, mais de ce niveau-là, je veux dire, mais là tu as Aouar, mais c'est plus le même. Mais si tu me dis que dans cette équipe-là, tu as Depay, Aouar, Guimarães et Paqueta qui est arrivé après, moi je veux bien. Le problème de Bosch, c'est que nous, on voit ces défaites-là. Oui. Il y a le fantôme de l'année dernière. On ne peut pas les juger bruts comme ça là, c'est que tu es déjà sur un échec et tu es déjà sur un sursis, un peu quand même. Oui, il n'arrive pas depuis 3 mois, on est d'accord. Tu as eu 1 an pour bosser et tout. Mais tu trouves que cette équipe-là, non, mais je veux dire, elle est taillée au niveau qualité joueur pour viser le podium? Non, ils n'auraient peut-être pas 4e. Mais à l'heure des comptes, là c'est chaud. Mais lui, il l'a précisé. À l'heure des comptes, là maintenant c'est... Si on me laisse le temps. Ah oui, mais il faut quoi? 2 ans? C'est ça, on ne sait pas combien de temps. Là. Combien de temps alors? C'est déjà miraculé. Mais la vidéo qu'on a interrompue. En fait, moi, il n'y a pas de surprise. Lyon, lorsqu'il s'agit du Paris Saint-Germain, ils ont toujours l'habit de lumière. Ils sont toujours dans les doubles confrontations dans l'année contre Lyon. Il y a toujours, Lyon est toujours là. C'est là où le bas blesse, c'est que cette équipe-là, elle ne peut pas avoir l'habit de lumière toute l'année. De temps en temps, il faut mettre le bleu de chauffe. Pourquoi là, tu es excellent contre Paris et quelques jours auparavant, à Lorient, tu exploses totalement? Explication. Mais Lyon, c'est ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que dans les matchs supposés où, si tu joues comme ça, avec cette intensité, avec cette envie de presser, avec 2 attaquants, en essayant d'agripper, alors bien sûr, cette équipe, elle a des défauts. Mais je veux dire, quand tu es dans cette mouvance-là, dans cette énergie-là, alors Lyon, ils peuvent rivaliser avec Rennes, avec Marseille, ils le font 5 fois par an. Hein, mais ils le font trop peu. Ils le font trop peu souvent. Et rappel structurel. Et Boss, on espérait justement qu'il insuffle quelque chose, que cette équipe joue comme ça plus souvent. Au-delà de ces matchs-là. Et Ludo, rappel structurel.
sous couvert qui boucle son financement. Donc jusqu'au 30 septembre, il a. Enfin, j'ai Ouais, eu le. pour la vente du club, ouais. Voilà, Monsieur exactement. Textor. Exactement. Qui était là ce soir. Mais ça a changé la structure quand même du process de décision. C'est-à-dire qu'avant, c'était Jean-Michel Aulas qui était tout puissant, qui devait des comptes qu'à lui-même, on va dire, sauf au niveau comptable avec le board, mais je parle au niveau des décisions sportives. C'était lui le patron. Et souvent, il a vraiment été patient avec ses entraîneurs. Historiquement, il a quasiment pas viré d'entraîneur. Un seul, Voilà. en cours de saison. Silvino et Ou deux, oui, Guy Stéphane. aussi, Ouais. ouais. Voilà, exactement. Donc il y en a peu. Si, Fournier aussi. Fournier, Fournier. Voilà, mais Ça, Oh, c'est 3. ça en fait trois. Bientôt 4. Mais c'est pas son genre. Ça en fait 3 en plus de 30 ans. C'est La quand même. première année où il était arrivé, il en a viré 3. La même année. Ah oui. C'est après qu'il Il nous y a en a nommé. 3. Moi, je suis arrivé Oui, mais après. c'est la Il avait tout donné. C'est de la préhistoire. Voilà. Mais pour en revenir à ça, c'est que maintenant, Jean-Michel Aulas, il a des comptes à rendre. C'est-à-dire qu'il a un patron au-dessus de lui. Pas encore. Pas encore. Voilà. Non, mais voilà. au 37 ans, mais Bon, on part de ce principe. voilà, mais on part du principe qu'a priori ça va se faire. Ce qui va se passer, c'est que l'autre, je suis pas sûr qu'ils se disent ah oui, le contenu il est meilleur. Ah oui, là le pressing. Bon, à un moment, il va se dire attends, 3 défaites de suite. J'ai une équipe normalement qui est quand même construite pour être top 3 ou top 4. Non, mais c'est ça le problème. Il faut Oui, lui mais expliquer. lui- Monsieur ouais, Textor, vous n'avez voilà. pas une Mais équipe pour être sauf top que 3 lui, ou il a top 4. investi, il a machin. Il est dans un club pour faire top 4. Didier, Et il va pas comprendre que Lorient soit devant lui. hein. Quand Lyon est comme ce soir, s'ils arrivent à avoir un peu plus de régularité à ce niveau-là, ils sont largement Mais au-dessus c'est de Marseille, de Rennes mais c'est le et- PSG qui les rend bons et qui font qui sont sur régime. Mais est-ce que Mais tu vas cette équipe, quand elle joue comme ça, elle est capable de. Elle est capable de, à l'arrivée, combien d'occasions? Et tu crois qu'il va comprendre que Lorient soit devant? tu as des joueurs défensivement, Thiago Mendes, c'est terrible. Didier, est-ce Pas que ce soir, tu ce soir crois formidable. qu'il va entendre que Lorient soit devant? Dave, Pas vous voulez sûr, hein. connaître le résultat du duel sur le duo Messi-Neymar? C'était il y a longtemps, c'était la semaine dernière. On a laissé le temps de voter. il y a On longtemps. rappelle le Vraiment duel. plus, Est-ce sur que le- vous avez été ébloui par Messi-Neymar? Non. Il y a match. Il y a match. 48, Raymond, vous avez fait le match face à Dave. C'est pas mal, finalement. Tu vois, c'est Domenech, c'est pareil. Que oui. Oui, c'est ça.